Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre rendez-vous quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, aux nouveaux métiers. Je suis ravie de vous retrouver. Quand on parle d'éducation, justement, on pense aux enfants, aux ados, aux étudiants, un peu moins aux adultes. L'apprentissage des adultes est pourtant indispensable pour évoluer dans le monde et marché du travail de plus en plus complexe et incertain, marqué notamment par l'essor des nouvelles technologies. Et le dernier rapport de l'UNESCO est alarmant. Elle n'atteint pas ceux qui en ont le plus besoin. Les minorités, les populations rurales, les migrants, les seniors, les personnes handicapées ou les détenus restent souvent encore privés d'accès aux apprentissages. L'UNESCO appelle donc les États à faire du droit à l'éducation une réalité pour tous. On en parle avec notre invité Boren Chakroun, directeur de la division des stratégies et systèmes sur l'apprentissage et l'éducation des adultes à l'UNESCO. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans Smart Éducation, Boren Chakroun. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Je le disais, quand on pense éducation, on pense d'abord aux enfants. Diriez-vous que les adultes, de manière générale, ont été exclus à un moment de l'apprentissage ? Tout d'abord, merci pour l'invitation et merci de mettre, je dirais, l'accent sur la question de l'apprentissage des adultes. Nous constatons que les adultes sont négligés dans le débat international, dans certains débats au niveau national. Et nous l'avons vu également durant la crise du Covid, où l'attention a été accordée à la continuité éducative ou pédagogique des enfants, moins par rapport aux adultes, alors que, bien sûr, les programmes d'éducation des adultes ont été affectés. Ils ont été affectés parce qu'il y a tout d'abord de la formation professionnelle qui ne pouvait pas se faire en ligne. Secondo, parce que ce n'est pas une priorité politique et ce n'est pas ce que la population voit comme défi. Donc l'attention à l'éducation des adultes et la placer, comme vous l'avez bien dit, dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. L'éducation des adultes, c'est un droit. Ça fait partie du droit à l'éducation et c'est ce que l'UNESCO affirme. Donc les dispositifs aujourd'hui ou les moyens des États alloués à l'apprentissage vont plus largement aux enfants. Ça, c'est indéniable aujourd'hui quand on parle d'éducation. C'est indéniable. Nous regardons par exemple certaines données. Nous voyons que certains pays accordent autour de 4% des dépenses publiques accordées à l'éducation, à l'éducation des adultes, mais certains accordent 0,2%. Donc on est très loin par rapport aux proportions et aux allocations qui sont accordées, que ce soit à l'éducation de base ou à l'université. Et pourquoi l'éducation des adultes est-elle essentielle? Alors dites-nous aussi. Alors aujourd'hui, elle est essentielle pour 3 raisons. La première, comme je l'ai bien dit, c'est un droit. Ça fait partie des droits humains et il faut l'affirmer haut et fort. Le deuxième, c'est que le marché du travail demande des compétences nouvelles et il faut que les adultes s'inscrivent dans une formation tout au long de la vie pour acquérir ces compétences qui sont demandées par le marché du travail qui évolue. S'adapter à un monde nouveau qui évolue vite. S'adapter à l'industrie 4.0, à un monde de travail qui évolue, le travail à distance, l'utilisation de nouvelles technologies. Mais il y a aussi une dernière dimension qui est importante aussi, c'est que l'éducation des adultes, c'est aussi pour la vie. Et aujourd'hui, même les personnes qui sont à la retraite ont besoin d'acquérir des compétences puisque tout d'abord, heureusement, l'espérance de vie augmente, mais aussi le besoin d'apprendre des choses nouvelles, y compris l'utilisation d'un smartphone ou d'un ordinateur. Donc ce qu'on apprend du rapport aujourd'hui, c'est que cette éducation des adultes n'atteint pas ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce que je disais en préambule de cette émission. Quels sont aujourd'hui les pays, on va parler du travail de l'UNESCO d'abord, rentrer peut-être dans le détail ensuite. Quels sont aujourd'hui les pays, pour qu'on comprenne bien, les plus concernés, les plus touchés par ce manque et donc ce besoin d'éducation, s'il y en a? Alors, tout d'abord, en réalité, quelles sont les populations et puis quels sont les pays? Alors, les populations qui sont les plus, je dirais, défavorisées dans ce contexte, ce sont les populations les moins qualifiées. Ce sont les femmes, dans certains cas. Ce sont les immigrés ou les réfugiés. Ce sont les personnes avec handicap. Donc, ce sont des populations qui, malheureusement, n'ont pas accès aux dispositifs de formation d'éducation des adultes qui vont vers les personnes les plus formées. Donc on est dans ce paradoxe où les personnes qui ont le plus besoin ne bénéficient pas de l'éducation des adultes. Secondo, il y a des pays qui souffrent déjà par rapport à l'accès à l'éducation de base. Donc leur attention, elle va vers
les enfants et ils accordent beaucoup moins de ressources pour les adultes. C'est aussi un aspect en termes d'attention politique. C'est par exemple l'Afrique subsaharienne, mais pas que. Donc là, ici, on serait plutôt sur des conséquences d'un manque d'éducation dès le plus jeune âge, c'est ça? C'est-à-dire que l'éducation qui n'a pas eu lieu sur ces enfants très jeunes se fait ressentir évidemment et a des conséquences sur l'adulte. Aujourd'hui, nous savons très bien que l'éducation commence très tôt. Je dirais en préscolaire. Et donc, si on rate l'investissement en préscolaire, ça s'accumule et les handicaps s'accumulent. Et les questions d'équité et d'égalité sont, je dirais, accentuées au fur et à mesure. Vous parliez des femmes. Pourquoi les femmes, par exemple, sont-elles aujourd'hui particulièrement impactées? J'imagine qu'on va parler aussi ensemble des questions sociales qui sont un facteur aussi d'exclusion de certaines minorités ou de certaines populations de l'éducation. Voilà, je prends l'exemple des femmes puisque vous en avez parlé. Pourquoi les femmes sont-elles autant exclues aujourd'hui dans le monde? Je vous donne un exemple, par exemple, l'accès à la technologie. Oui. De par nos études, nous avons vu que dans certaines sociétés, les femmes n'ont pas accès au smartphone. Et donc, toute cette opportunité qui se présente à travers la technologie, elle n'est pas offerte aux femmes. Donc, il y a un aspect culturel, comme vous l'avez dit, il y a un aspect social, mais il y a aussi des facteurs du fonctionnement du marché du travail. Dans beaucoup de pays, l'éducation des femmes, tout d'abord, elle n'est pas favorisée, mais elle ne se traduit pas par un accès au marché du travail. Et donc, les femmes se retirent du marché du travail et du coup, elles se retirent également des opportunités d'apprentissage, par exemple, en milieu de travail. De quoi parle-t-on exactement, juste pour qu'on comprenne bien, sur ces populations-là les plus défavorisées? En tout cas, on va parler des plus défavorisés. C'est des gens qui ne savent pas lire, pas écrire. On est sur ce niveau d'apprentissage qu'il faut reprendre à l'âge adulte. Quels sont les niveaux aujourd'hui d'apprentissage avec lesquels vous travaillez? Absolument. On a ce groupe, on a à peu près 770 millions de par le monde qui ne sont pas alphabétisés, donc qui n'arrivent pas à accéder à une éducation de base. Mais on a également plus qu'un milliard de personnes qui n'ont pas des compétences, des qualifications de base et qui sont exclus également de l'éducation des adultes. Lesquels, quand vous parlez de qualifications, par exemple, ceux qui sont dans le marché informel du travail, c'est des centaines de millions en Afrique, mais c'est également en Inde, au Bangladesh et dans d'autres pays où le secteur informel est le secteur clé de l'économie et qui ne bénéficie d'aucune politique de formation et d'apprentissage dans beaucoup de pays. Expliquez-nous alors le rôle de l'UNESCO ici auprès des États. Là, vous faites un rapport pour alarmer, peut-être, c'est ça? Alarmer les États, les sensibiliser à cette question-là. Est-ce que vous formulez aussi des propositions, peut-être, pour eux? Oui, absolument. Nous agissons sur 3 volets. Le premier, c'est les données et montrer qu'il y a un problème. Le deuxième, c'est autour du plaidoyer. Et c'est ce que nous faisons à travers une conférence telle que nous l'avons organisée à Marrakech il y a 2 semaines, de faire le plaidoyer par rapport à l'éducation des adultes. Mais le troisième, c'est de faire des recommandations pour faire avancer les politiques nationales. Et l'accord de Marrakech donne certaines directions pour les pays membres. Par exemple, autour de la gouvernance, comment impliquer la société civile, le secteur privé. Par exemple, par rapport au financement, comment allouer des financements innovatifs pour l'éducation des adultes, encore une fois, mobiliser les communautés, le secteur privé, d'autres ressources. Par exemple, par rapport à la qualité de l'éducation des adultes. Le fait d'accéder à l'éducation des adultes ne veut pas dire que c'est une formation de qualité. Donc, comment assurer la qualité et comment s'assurer que les éducateurs des adultes sont aussi formés et qualifiés pour faire cette formation. Donc, nous agissons sur ces 3 volets. Un volet sur les données, c'est très important pour souligner du plaidoyer, mais également faire avancer l'agenda et faire avancer les politiques nationales par conséquence. Ça passe par plus d'argent aussi, on va dire ça tout de suite très clairement, ça passe par des moyens aujourd'hui. Il faut investir davantage, il faut investir massivement dans l'éducation des adultes. Ça passe par des investissements nécessairement, mais ça passe aussi par des dispositifs qui sont proches de ces populations. Si l'éducation et la formation des adultes, elle est loin des populations cibles, en quelque sorte, l'accès n'est
pas favorisé. Pour vous donner un exemple, en Corée, par exemple, vous avez l'État et les communautés et le secteur privé ont fait de telle sorte qu'à 10 minutes de votre lieu de résidence, vous avez un centre ou un lieu de formation et d'éducation des adultes pris dans un sens très large de formation formelle, non formelle et informelle. Ça peut être un cybercafé, ça peut être une bibliothèque, ça peut être une médiathèque, mais ça peut être aussi un centre de formation des adultes. Ce sont ces politiques qui rapprochent, je dirais, l'offre à la demande et donc rapprochent et motive les adultes pour accéder à l'éducation. Oui, puisque c'est sur le terrain, évidemment, que ça se joue. C'est dans des exemples comme ça, des associations, des acteurs privés aussi qui travaillent. Là, vous parliez de formation ou d'accès à la formation. Concrètement, quand on parle d'éducation pour les adultes aujourd'hui, on parle de ça, de centres de formation, de stages, d'ateliers pédagogiques. Ça peut être sous plusieurs formes aujourd'hui. Tout à fait. Ce sont des sites d'apprentissage, je dirais, tout au long de la vie. Ça peut être une école, un centre de formation, mais un lieu de travail également. Le lieu de travail est un lieu d'apprentissage tout au long de la vie, mais ça peut être une médiathèque, ça peut être une bibliothèque, ça peut être un centre communal. Donc il faut, je dirais, faire feu de tout bois et utiliser tous ces sites pour offrir aux adultes, et notamment les personnes qui sont loin de cette formation et de l'éducation des adultes, offrir des opportunités de toute forme qui permettront en quelque sorte de leur donner l'appétit d'apprentissage et l'appétit d'apprentissage tout au long de la vie. Vous êtes écouté aujourd'hui par les États ? Nous sommes écoutés. Notre rapport montre qu'il y a des progrès au niveau de l'offre, au niveau des politiques. Beaucoup de pays ont exprimé qu'ils ont mis en place des politiques, mais nous voyons la difficulté de passer des politiques et des cadres à la mise en œuvre. Et c'est là l'enjeu pour nous, c'est comment partager les bonnes pratiques, comment faire de telle sorte que cette richesse internationale, elle soit partagée au niveau international, mais aussi cette coopération et cette solidarité internationale. Aujourd'hui, les pays, surtout les pays les moins développés, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de l'aide au développement, et l'éducation des adultes doit aussi bénéficier de cette aide au développement. Et bon, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Borene Chakroun, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir présenté ce rapport de l'UNESCO sur l'éducation des adultes. Je le rappelle, vous êtes directeur de la division des stratégies et systèmes sur l'apprentissage et l'éducation des adultes à l'UNESCO. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.